Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour présenter le programme européen Horizon Europe. Alors, ce programme a été présenté tout à l'heure par M. Hamouche, donc les informations globales générales de ce programme. Mais lors de cette présentation, donc, je vais vous présenter les appels à projets qui sont en cours, qui sont ouverts. Ils sont à peu près de 500 projets avec un budget de 10 milliards euros, donc c'est un budget très important. Alors ensuite, ma collègue Madame Nihal Azzouzi va vous présenter comment faire pour chercher les partenaires. C'est très important. On sait très bien qu'au niveau national, nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de chercheurs qui sont très actifs, mais le problème reste toujours lié à la recherche de partenaires pour intégrer le consortium. Donc c'est très important pour nous. Nous avons élaboré, initié des mécanismes au niveau du ministère qui seront présentés tout à l'heure par Madame Nihal Azzouzi. Alors le programme, donc la présentation, donc je vais commencer par un petit bilan, donc un petit rappel du bilan de l'horizon 2020. Donc c'est un bilan très positif comparé aux autres pays de la rive sud de la Méditerranée, surtout que notre pays participait en tant que partenaire. Donc on n'avait pas la possibilité de participer à tous les appels à projets. Et c'est un effort qui a été fourni par l'équipe PIN Maroc de pouvoir analyser tous les appels à projets. Donc c'est pas facile. Il y a des centaines d'appels à projets qui sont lancés. Donc le premier travail, c'est de faire un tri au niveau du site web de la Commission européenne pour identifier les appels qui sont ouverts et qui sont éligibles pour le Maroc. Et par la suite, donc on fait la diffusion à travers les sessions d'information et de formation auprès des universités. Et parfois, donc, on accompagne, on fait un travail d'accompagnement auprès des chercheurs au niveau national pour participer à ces appels. Alors ensuite, je vais vous présenter donc le programme Horizon Europe, donc les piliers, les 4 piliers de ce programme, le budget, les nouveautés. Ensuite, donc, je vais me focaliser sur les appels qui sont ouverts. Puis après, donc, les actions Marie Curie, objet de ce workshop. Ensuite, la recherche de partenaires qui sera présentée tout à l'heure par Madame Nihal. Et si on a le temps, donc, on va vous présenter les partenariats européens. Les partenaires européens qui ont été soulevés tout à l'heure par Si Hamouche. Ils sont au nombre de 22. Donc, c'est très important pour nous. Nous avons des appels à projets qui sont lancés d'une manière mensuelle, mais nous avons également des partenariats qui impliquent les pays associés et les pays partenaires. Et donc la finalité de ces partenariats, c'est le lancement des appels à projets pour le financement des projets de recherche collaboratifs. Alors les piliers, donc nous avons l'excellence scientifique, nous avons le deuxième pilier, c'est les problématiques mondiales. Donc c'est là où nous avons plus de participation côté marocain. Donc nous avons beaucoup de participation dans le pilier 2 qui est lié aux thématiques, à savoir la santé, l'énergie, l'espace, etc. Nous avons également le pilier 3, donc c'est un pilier très important. Il concerne le volet innovation, donc avec la création de 3 structures, de 3 centres de recherche liés à l'innovation. Nous avons un pilier transversal, donc c'est surtout pour élargir le contour de l'Union européenne vers les pays de la rive sud de la Méditerranée et également vers les pays de l'Europe de l'Est. Alors en termes de budget, donc comme vous le voyez, nous avons une grande partie du budget consacrée au pilier 2. C'est normal parce que nous avons beaucoup de thématiques. Elles sont en nombre de 6. Et donc 56% du budget sera dédié au pilier 2 pour financer les projets de recherche et également pour financer les activités en relation avec les thématiques prioritaires. D'ailleurs, les thématiques prioritaires qui ont été prises en considération dans le cadre de l'appel à projet, des appels à projets de l'Horizon Europe, ce sont les thématiques prioritaires de notre pays. Nous avons déjà participé à plusieurs réunions avec l'Union européenne. On a également été sollicité à travers beaucoup d'enquêtes pour nous demander quelles sont les thématiques prioritaires de notre pays. Et généralement, ils ont pris en considération ce qui a été proposé par notre pays, que ce soit les personnes qui travaillent, qui ont déjà participé aux appels à projets, ou bien nous, en tant que ministère, pour défendre nos intérêts et nos priorités nationales auprès de la partie européenne. Alors, les nouveautés de ce programme, donc nous avons une augmentation de 30% par rapport à l'horizon 2020. Donc, l'horizon 2020, c'était un budget à peu près de 79 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'horizon Europe, c'est avec un budget de 95,5 milliards d'euros, non compris la contribution des pays associés. Donc, les pays associés qui souhaitent
intégrer ce programme. Donc, ils doivent payer ticket d'entrée. Nous sommes en train de discuter avec la partie européenne pour signer l'accord d'association. Et le Maroc, donc, il va donc payer ce ticket d'entrée, donc un financement, une subvention qui sera accordée à la partie européenne d'une manière annuelle. C'est à peu près de l'ordre de 2 millions d'euros qui sera donc payé par notre pays et donc qui va faciliter donc la participation également. Les équipes de recherche marocaines, elles auront le droit donc de participer à tous les appels à projets, également de coordonner les propositions. Il y a également la composante politique d'innovation qui a été prise en considération dans l'horizon Europe. Vous avez constaté tout à l'heure le pilier 3, donc tout le pilier a été dédié à l'innovation, donc avec la création de 3 centres de recherche dans le domaine de l'innovation. Il y a également la composante Open Science, donc l'Union européenne a donc exigé à ce que l'information soit disponible à tous les chercheurs. Donc dès que le projet sera financé, automatiquement l'information doit être diffusée auprès des chercheurs, également auprès des personnes intéressées concernées par la recherche scientifique. Il y a également la nouveauté, c'est la mise en place et l'élaboration de ce qu'on appelle les partenariats. Donc c'est très important. Il y a des appels à projets qui seront lancés dans le pays 2, mais il y a également des partenariats suite aux discussions entre les pays associés et les pays partenaires pour se mettre d'accord sur les thématiques également qui seront financées. Et ça fonctionne à travers les appels à projets. Et chaque pays, il finance la part de ses équipes de recherche dans les projets de recherche qui seront retenus pour financement. Il y a également la simplification de la réglementation et réduction des contraintes administratives. Donc, nous avons insisté beaucoup à ce que l'Union européenne facilite c'est-à-dire la simplification de la réglementation pour la soumission, chose qui a été prise en considération. Aujourd'hui, la soumission se fait directement sur le site web de la Commission européenne. La durée entre la soumission et l'évaluation, à peu près, ça prend entre 5 mois et 8 mois. Donc, après 8 mois de la clôture des propositions, le chercheur donc, sera informé comme quoi son projet a été retenu pour financement. Il y avait également la réduction de la taille des propositions. Horizon 2020, donc c'était à peu près 70 pages pour soumettre la proposition. Aujourd'hui, donc la proposition elle est à peu près 45 pages maximum, donc il ne faut pas dépasser 45 pages. Ça va faciliter la tâche pour les évaluateurs, les experts évaluateurs, pour ne pas perdre beaucoup de temps pour évaluer les propositions soumises. Alors le bilan, donc aujourd'hui, on est à peu près à 71 projets qui ont été financés avec la participation de 84 institutions de recherche. Donc c'est un bilan très positif comparé aux autres pays, également comparé au statut que nous avons en tant que pays partenaire pour participer aux appels Horizon 2020. En termes de l'évolution, donc vous voyez, on était présent surtout en 2016 et en 2020, donc après avoir donc fait beaucoup de tournées dans les universités, nous avons fait beaucoup d'efforts côté ministère, également côté université, pour sensibiliser et impliquer les chercheurs pour participer aux appels à projets. On espère donc atteindre à peu près entre 80 et 90 projets. Donc la dernière phase des appels à projets sont en cours d'évaluation. On aimerait bien atteindre 90 projets qui seront donc financés dans le cadre de ce programme. Alors, en ce qui concerne la répartition par pilier, donc on est surtout présent dans l'excellence scientifique. Et la majorité, donc 50% des projets qui ont été financés dans l'excellence scientifique, c'est la mobilité, c'est les actions Marie Curie. C'est très important. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont été donc impliqués dans les actions Marie Curie, que ce soit au niveau doctorant ou au niveau enseignant-chercheur pour donc la mobilité vers les pays et les laboratoires des universités européennes. Malheureusement, on n'était pas présent dans la promesse industrielle, volet innovation, c'est normal. On participait en tant que partenaire. Donc les 3 projets, c'est un faveur pour nous à travers donc l'implication de 3 équipes de recherche marocaines dans les projets qui ont été financés et qui ont été dédiés uniquement pour les équipes de recherche européennes et les pays associés. Alors, en ce qui concerne la répartition par institution, donc nous avons l'université de Rabat, elle est toujours classée en première position. Ensuite, les universités d'Ifrane, Marrakech, l'IRISEN, elle est présente dans tous les appels à projets, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons également remarqué la présence
de quelques universités, de quelques entreprises privées et également de quelques associations. Et donc le défi pour nous aujourd'hui dans le cadre du programme Horizon Europe, c'est d'impliquer, de sensibiliser et surtout d'accompagner les entreprises privées pour qu'elles participent activement dans les appels à projets. D'ailleurs, parmi les remarques et les recommandations de la partie européenne, c'est qu'il faut impliquer les privés et les associations dans les appels à projets. Alors, en ce qui concerne la comparaison avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, donc on est classé derrière la Tunisie, donc 73 projets, 92 institutions, mais vous connaissez très bien que la Tunisie, elle participait en tant que pays associé, donc elle était éligible à tous les appels à projets. Mais une seule comparaison que nous avons faite avec la Tunisie, c'est que les appels à projets qui ont été ouverts aux pays partenaires, si on ne comptabilise pas les appels à projets ouverts les pays associés, normalement la Tunisie aurait donc comme nombre de projets à peu près 40 à 42. Donc 40 à 42 comparé à 71 projets qui ont été accordés pour les équipes de recherche marocaines, surtout pour les appels qui ont été ouverts aux pays partenaires. Alors pour les appels à projets qui sont en cours, donc les dernières statistiques, donc c'est à chaque fois donc les appels, le nombre ça change, mais ce que nous avons recensé hier, donc nous avons à peu près 463 appels à projets qui sont ouverts avec un budget qui dépasse 10,5 milliards d'euros. Donc c'est un budget très important. Donc c'est l'occasion pour nos équipes de recherche et pour nos universités de profiter de ces appels à projets pour générer de l'argent, c'est vrai, mais également pour mettre en place des réseaux thématiques et institutionnels avec les équipes de recherche européennes. Alors pour ouvrir et pour être au courant de ces appels à projets, donc il faut consulter le site web de la Commission européenne, donc il est connu, donc europa.eu. Alors pour la recherche, donc c'est très simple. Il faut donc faire une petite recherche sur le search topics. Donc il faut donc sélectionner ce champ, puis après demander donc choisir l'horizon Europe. Et dans l'horizon Europe, vous avez donc trois manières de chercher. Soit les appels à projets qui sont ouverts, open, les forthcoming, les appels à projets qui seront lancés, et les appels à projets qui ont été clôturés. Donc, vous voyez, donc, pour les appels à projets qui sont ouverts et les appels à projets qui sont ouverts prochainement, donc nous avons à peu près 463 projets de recherche qui sont ouverts aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les piliers, donc nous avons 11 appels à projets ouverts, dont le premier pilier, l'excellence scientifique, et 12 appels à projets qui seront ouverts prochainement. Avec bien sûr donc l'excellence scientifique, c'est les projets, donc ça concerne surtout les projets de recherche fondamentaux à travers le Conseil européen de recherche, le financement des échanges et des bourses, donc c'est la composante la plus importante pour les actions Marie Curie, et la mise en réseau, puis l'accès et le développement dans les infrastructures de recherche. Donc ce sont les trois principaux programmes inscrits dans ce pilier, l'excellence scientifique. Alors pour le pilier 2, donc nous avons 258 appels à projets, donc le pilier où nous avons plus d'appels à projets qui sont ouverts, donc c'est le pilier 2, les thématiques. Nous avons donc également 151 appels à projets qui seront ouverts prochainement. Alors les thématiques qui sont inscrites dans ce pilier, nous avons la santé, nous avons la culture, sécurité civile, numérique, climat, alimentation, et également nous avons le centre commun de recherche qui est également compris, qui est également pris en considération dans ce pilier. Alors le troisième pilier, donc c'est l'Europe innovative. Donc nous avons 6 appels à projets qui sont ouverts et nous avons également 6 appels à projets qui seront lancés prochainement. Donc les principaux axes de ce pilier, c'est le Conseil européen de l'innovation et les écosystèmes européens de l'innovation. Donc ce sont des centres de recherche qui ont été créés par l'Union européenne pour favoriser et pour encourager l'innovation au niveau des pays européens. Alors le dernier pilier, c'est le pilier transversal, c'est surtout l'ouverture sur les pays de voisinage. Nous avons 3 appels à projets qui sont ouverts et nous avons 16 appels à projets qui seront ouverts prochainement.
Alors, un travail qui a été fait au niveau de notre ministère, donc c'est que nous avons essayé d'analyser ces appels à projets et nous avons donc créé le site web de PIN Maroc. Donc, si vous consultez le site web, vous allez trouver les appels à projets qui sont ouverts par pilier, donc pour les 4 piliers. Donc, tous les appels à projets qui ont été lancés. Donc, vous allez trouver le détail, c'est-à-dire nous avons fait l'intitulé de l'appel à projet, le deadline, la date de l'ouverture, la date de clôture, le budget et bien sûr le Maroc qui est éligible à participer à ces appels à projets. Voilà donc un exemple pour le pilier 1, donc pour les Marie Curie. Donc vous allez donc trouver l'intitulé de l'appel avec les informations sur les deadlines et sur les budgets. Alors pour les actions Marie Curie, donc nous avons fait une petite analyse des appels à projets qui sont ouverts aujourd'hui dans les actions Marie Curie, donc l'objet de ce workshop. Alors les actions, donc les domaines qui concernent, qui ont pris en considération dans ces actions, nous avons donc la promotion et la sensibilisation du public, favoriser l'excellence par la mobilité des chercheurs au-delà des frontières des secteurs et des disciplines, favoriser de nouvelles compétences par une excellente formation de chercheurs, renforcer le capital humain et le développement des compétences dans l'espace européen de recherche et améliorer puis faciliter les synergies entre les systèmes de recherche, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Alors les actions donc Marie Curie s'adressent surtout aux chercheurs et au personnel de l'innovation, quel que soit leur niveau de compétence, c'est normal, leur âge et également leur nationalité. Les universités également et les instituts de recherche, entreprises et autres acteurs socio-économiques qui sont éligibles pour participer à ces appels à projets et donc ils sont également ouverts à tous les États membres et les États associés. Il faut noter que la participation des petites et moyennes entreprises, donc ils sont fortement encouragés pour encourager le privé à participer dans les actions Marie Curie pour faciliter la mobilité, également l'échange et le partage d'expériences. Alors pour les types des Marie Curie, donc nous avons les réseaux de doctorants, donc les doctorats network. Nous avons des bourses post-doctorales, donc les post-doctorales, donc les bourses surtout pour les lauréats des étudiants qui ont le diplôme de doctorat. Nous avons également le staff exchange, donc les actions d'échange surtout du personnel de la recherche et innovation. Et cette action s'adresse surtout au personnel de la recherche des entreprises privées. Nous avons un cofinancement de programmes internationaux, nationaux et régionaux. Et nous avons également le volet sensibilisation des citoyens, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau des pays de voisinage. Alors, une simple comparaison entre les actions Marie Curie de l'horizon 2020 et les actions Marie Curie de l'horizon Europe. Donc, nous avons une augmentation du budget, donc 6,80 milliards d'euros pour ce programme contre 6,16 milliards d'euros pour l'horizon 2020. Donc, c'est une augmentation importante. Il y a également donc les actions qui ont été prises en considération pour l'horizon Europe, c'est la mobilité pour les doctorants. Il y a également les Marie Curie pour les postdocs, l'échange du personnel de la recherche, et également des actions de cofinancement. C'est programmé également des actions qui sont relancées par la suite pour le financement de la mobilité conjointe entre les pays européens et surtout les pays associés. Et nous avons également la mobilité des citoyens et des chercheurs entre les deux continents. Alors, les actions qui sont ouvertes aujourd'hui, donc elles sont au nombre de 8. Donc, vous voyez les intitulés de ces actions. J'invite les chercheurs qui sont intéressés de pouvoir c'est-à-dire accéder à ces appels à projets pour voir exactement est-ce que ces appels répondent à leurs priorités pour intégrer les consortiums et avoir le financement de la partie européenne dans le cadre de ces actions Marie Curie. Alors pour accompagner
la diffusion de ces appels à projets au niveau national. Nous avons créé, comme il a été mentionné ce matin par Hamouche, nous avons donc mis en place les points de contact institutionnels dans les universités. Donc l'objectif ou bien la mission principale de ces points de contact institutionnels, c'est surtout pour organiser les sessions de formation et d'information. Donc ce sont les points de contact normalement qui vont donc aider le ministère à organiser les événements. Et nous avons donc lancé un appel à candidature pour la nomination des points de contact thématiques. Donc c'est ça le travail de fond donc, qui sera fait par ces points de contact thématiques pour accompagner les chercheurs au niveau national pour donc, les encourager à participer activement dans les appels à projets de l'Horizon Europe. Alors donc voilà la liste des points de contact thématiques qui ont été sélectionnés. Donc ils sont au nombre de 9. Donc nous avons Marie Curie, elle est coordonnée par professeur Karim Slimaoui. Nous avons également les infrastructures de recherche et le centre de recherche conjoint, il sera coordonné par Mme Daïla Bousta de l'Université de Fès. Cluster santé, donc M. Nordine Laoud de l'Université de Tétouan. Cluster 2, cluster 3, c'est M. Abdi de l'Université de Bnozor. Cluster 4, numérique, Mme Najib Al-Amrani de Fès. Cluster 5, climat, énergie, mobilité, c'est Mme Sarah Diouri de l'Irizen. Cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, M. Abdullah Zindine de Jdida. Conseil européen de recherche, Conseil européen de l'innovation, c'est M. Omar Yousfi de CNRST. Et le pilier donc, transversal, c'est M. Abdelmounhim Halim de l'Université Mohamed V de Rabat. Donc, ces personnes, donc, elles auront une tâche très lourde, c'est de pouvoir donc, analyser les appels à projets qu'on vient de lancer tout à l'heure, d'organiser des sessions d'information et de formation dans les universités, d'accompagner les chercheurs pour la rédaction des propositions et également donc, de participer aux réunions qui seront organisées par les réseaux européens des points de contact pour donc, travailler ensemble, surtout pour la recherche des partenaires, afin d'impliquer au maximum le chercheur marocain dans les propositions qui seront soumises à l'évaluation. Alors pour la recherche des partenaires, donc c'est Mme Azouzi qui va vous présenter donc, les 3 principales initiatives qu'on utilise généralement. Donc il y a le site web de la Commission européenne. Nous avons également le site web du PIN Maroc et le programme COS. Donc c'est un programme très important. C'est un programme européen donc, qui encourage les chercheurs à travailler en réseau pour répondre aux propositions dans le cadre des appels à projets du programme européen. Alors, merci Césarfi, bonjour à tout le monde. Alors, je vais terminer sur le point de... Pardon, comment ça passe? Ah, voilà. Alors, comme a déjà dit Césarfi, c'est concernant la recherche des partenaires, c'est un point très important pour les chercheurs marocains parce que, en fait, ça crée parfois des problèmes de trouver des partenaires. Voilà, les projets sont là, mais on trouve difficile de créer le consortium. Alors, pour la recherche des partenaires, il y a 3 façons. La première, c'est à partir du site de la Commission européenne. C'est très facile, c'est de s'y rendre sur la rubrique de Partner Search et premièrement, de trouver un mot-clé. Par exemple, ici, on a fait Action Marie Curie, programme Horizon Europe, et voilà, on nous donne un résultat, Marie Curie, Alumni Association. Peut-être il y aura plus de partenaires par la suite. On peut entrer en contact avec n'importe quelle organisation. Deuxièmement, on peut chercher même avec une organisation précise. Par exemple, ici, on a fait l'université Ibn Tufayl. Et voilà, on a le contact d'université qui s'affiche sur le site web et aussi le nombre de projets qu'il a déjà participé, au nombre de 14 projets pour l'université Ibn Tufayl. Et bien sûr, on peut entrer en contact avec l'université et aussi on peut demander des partenariats. En fait, on se connecte sur le site et on remplit des formulaires pour le Partner Search. Alors, deuxièmement, c'est à travers le site web du PIN Maroc. Le PIN, c'est les points d'information nationale. Alors, il y a une rubrique dédiée à la recherche des partenaires.
Là, on trouve une fiche à renseigner. C'est concernant l'Horizon Europe. Voilà, on trouve le nom du chercheur, la thématique qui l'intéresse, le projet, un scoop du projet. Et puis, on adresse ce formulaire en fait, à l'adresse email pin.maroc2021@gmail.com. En fait, le PIN Maroc reçoit souvent des partenariats de l'étranger. En fait, on reçoit par exemple des emails venant des chercheurs qui demandent des partenariats avec des chercheurs marocains. Et en fait, pour diffuser l'information, là on peut chercher, là on peut avoir si on a premièrement une base de données, et si on a des informations à propos des chercheurs qui souhaitent à leur tour de s'intégrer avec des chercheurs à l'étranger, là on les met en contact pour pouvoir travailler ensemble. Alors, concernant le programme COST, c'est une mise en réseau. Et il offre aux chercheurs et aux innovateurs des possibilités de mise en réseau et de renforcer les capacités à relever les défis scientifiques, technologiques et sociétaux. Pour COST, il y en a 3 priorités stratégiques. C'est promouvoir et diffuser l'excellence, encourager la recherche interdisciplinaire pour une science de pointe, donner aux jeunes chercheurs et innovateurs des moyens d'agir. La participation aux actions COST est ouverte à tous les domaines scientifiques et technologiques, aux institutions, universités, institutions publiques, les PME, etc. Et puis aux membres de la COST. En fait, COST, c'est un réseau ce sont des actions de mise en réseau européen, dont les membres sont 38 pays européens. En fait, ce réseau COST est gouverné par un comité de hauts fonctionnaires qui est désigné par chaque représentant des membres. En fait, ils participent aussi à l'Assemblée générale de cette action. Ils ont le droit de vote et ils ont le droit de décider à propos des actions, de sélectionner, etc. Pour le membre coopérant Israël, il peut assister à l'Assemblée générale et au comité des hauts fonctionnaires, mais il n'a pas le droit de vote. Par contre, il peut participer aux actions ouvertes. Pour le membre partenaire, il ne peut pas ni assister, ni voter, bien sûr, mais il agit comme membre observateur aux actions COST. Alors, pour le Maroc s'insère dans la catégorie des pays partenaires, des pays voisins proches, Near Neighbors Countries. En fait, le Maroc n'a pas la possibilité de participer directement au programme COST, mais soit participer sous la tutelle d'un pays membre, soit adresser une demande au coordinateur national qui est en fait monsieur le directeur de la recherche scientifique et innovation. Et là, le processus passe par une validation, une approbation des actions et des suggestions des actions par le responsable des actions. Et le Maroc, bien sûr, devient un observateur au comité de management de l'action et bénéficie aussi de la participation à cette action et aussi de financement et remboursement. Alors, les nouveautés de COST, en fait, il y en a 2 subventions. Ce n'est pas des nouveautés, mais ces 2 subventions ont été les mises en réseau. Bon, c'était des subventions qui ont été annoncées en H2020, mais si elles sont fonctionnelles, on peut bien sûr les terminer dans le cadre du programme Horizon Europe. Alors, il y en a maintenant 40 actions ouvertes dans le programme COST. On peut trouver ces 40 actions sur le site web du programme COST. Alors voilà, c'est le site web et puis on consulte toutes les actions, voilà toute la liste. Et bien sûr, si un chercheur est intéressé par ce programme, il suffit de remplir la fiche qui existe aussi sur le site du PIN Maroc et puis l'adresser à la direction qui s'en chargera de la mise en réseau. Alors, une minute pour COST, c'est très important pour nous. Donc, le COST, c'est un programme européen, mais il est ouvert à la participation des pays d'arrive sud de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que, généralement, nos chercheurs ils participent aux actions COST sous la casquette d'une structure de recherche européenne. Mais maintenant, le Maroc
dans la dernière réunion du réseau COST. Donc nous avons insisté à ce qu'il y ait un point focal COST au niveau national, et les équipes de recherche marocaines normalement doivent participer dans les actions de COST, parce que COST c'est un programme qui travaille en amont. Et la majorité des appels à projets qui se trouvent sur le site web de la Commission européenne, ce sont des idées développées et proposées par les chercheurs dans le cadre du réseau COST. Donc, parce que la Commission européenne, on n'a pas c'est-à-dire les chercheurs normalement qui sont censés proposer des appels à projets, mais c'est un travail qui se fait en amont à travers les réseaux. Donc ils ont mis un programme, mais derrière ils ont mis donc des initiatives, des mécanismes pour proposer des appels à projets qui seront lancés. Alors je terminerai juste sur les partenariats. Donc ils sont au nombre de 22 partenariats qui ont été donc initiés par la partie européenne, et nous avons insisté à ce que le Maroc participe à tous ces partenariats pour participer aux appels à projets qui seront pris en considération dans ces partenariats. Alors, ils sont au nombre de 22, donc à peu près dans toutes les thématiques. On peut trouver la santé, l'énergie, le climat, etc. Alors, le premier partenariat qui vient d'être lancé, c'est le partenariat sur la biodiversité. Donc, on est dedans. Donc, le Maroc, il a participé donc, à ce partenariat. C'est un projet qui a pour finalité de lancer un appel à projet pour le financement de la recherche, des projets de recherche dans le domaine de la biodiversité. Donc, le Maroc, il a participé avec un montant de 300 000 euros. Donc, c'est un budget estimatif, mais toujours le ministère, il a l'esprit que si jamais nous avons des projets qui méritent d'être financés et que le ministère donc censé augmenter le budget, donc on le fait. On faisait déjà dans beaucoup de projets, c'est-à-dire 300 000 c'est un projet estimatif, mais si jamais nous avons beaucoup de projets qui normalement qui doivent être financés, ce montant sera revu à la hausse pour couvrir tous les projets de recherche impliquant les équipes de recherche marocaines. Donc alors l'appel à projet il a été lancé le 15 octobre. Le 15 octobre, le dernier délai, c'est le 30 novembre 2021. Donc, c'est un projet très important. La biodiversité, c'est une thématique très importante pour le Maroc. C'est une priorité pour notre pays. Donc, vous pouvez donc consulter les termes de référence sur le lien, le premier lien. Et vous avez également l'opportunité de chercher les partenaires dans le deuxième lien. Donc, si vous avez une idée à développer, il faut la mettre sur... donc il y a une plateforme qui a été créée par le projet. Vous allez également trouver des idées qui ont été développées et proposées par des chercheurs, d'autres chercheurs des pays de consortium. Et donc vous aurez l'occasion de voir est-ce que vous êtes intéressé par ces idées pour intégrer les consortiums. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour toutes ces informations copieuses. Le programme Horizon Europe et les activités Marie Sodowska-Curie sont très importantes. Nous sommes heureux que vous avez répondu positivement à notre sollicitation pour faire cette présentation. On vous remercie beaucoup et on remercie également Nihel pour le partage de ces éléments sur le Partner Search. C'est très important parce que c'est le gros défi que nous avons aujourd'hui, de trouver des partenaires. Et vous allez voir que Marcello Scassini, tout à l'heure, va nous parler justement de l'importance du networking, notamment sur ces projets européens.